Roger Bernard. Pierre Bertinchamp. Kléber Blanchard. Nous nous réunissons toujours très nombreux pour commémorer cette catastrophe minière du 27 décembre qui hante encore, 50 ans après, les cœurs et les âmes des Liévinoises et des Liévinois. Rappelons-nous, il y a 50 ans, 42 familles furent à jamais brisées. Il y a 50 ans, les entrailles de la terre prenaient la vie de 42 mineurs. Ces mineurs qui n'ont eu de cesse, pendant plus de 150 années d'exploitation du charbon, dans ce bassin houillé du Nord-Pas-de-Calais, de chercher un avenir meilleur, une vie meilleure pour leurs familles, pour leurs enfants. Ces mineurs qui, avec ardeur, ont toujours tout donné, sans compter, sans jamais fléchir. Les catastrophes, comme ça a souvent été dit, contrairement à ce qui a souvent été dit, plutôt, ne sont pas une fatalité, c'est pas le destin qui frappe les mines. Les catastrophes sont le résultat d'un choix politique, d'un choix économique, le choix de la productivité, le choix du rendement, au détriment de la sécurité. Le jour que ses camarades y sont descendus à la mine, la veille au soir, il devait avoir un gazier. Voilà. Qui passait et qui devait contrôler la teneur en grisou. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été contrôlé? Et comme je suis guide de mine à Bruay, je présente toujours cette plaque à ces gens qui viennent te voir, cette musée. Mais il y a des personnes qui me disent, pourquoi tu t'es parlé de ça? Il y a été puni, il y a été... Non, c'est pas puni. Quoi que j'ai 10 000 euros, 10 000 francs, bien 10 000. Qu'est-ce que j'étais par rapport à toutes ces veuves, ces enfants? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce que la mémoire continue? Regardez le peuple qu'on est. On était combien? Donc j'étais délégué syndical pendant 6 ans. J'étais à l'hygiène sécurité. Donc je sais de quoi que je parle quand on me dit j'ai pas incriminé. Non, je n'ai pas incriminé. Mais je trouve que les choses n'ont peut-être pas été dues et vues comme moi que je le vois. Est-ce que vous étiez où quand il y a eu la catastrophe de Liévin en 1974? Je travaillais aux constructions. D'accord. J'ai été revenu déjà en 1973, j'étais au service des constructions. Non, mais parce que maintenant je suis guide de mine. Quand on explique aux gens qu'il y a deux puits, un puits d'arrivée d'air, un puits de retour, le puits de retour fonctionnait. Ouais. Donc ils tiraient le mauvais gaz. Bon, s'il y avait des chantiers fermés, des chantiers c'était en creusement ou des vieux chantiers. Donc il y avait des ARX qui fonctionnaient. C'était des ventilateurs, au fond.
Les équipes de la fosse 3 sortaient de 5 journées du repos de Noël. Ce qui n'avait pas été mesuré par imprudence, c'est que pendant ces 5 journées, le grisou s'était accumulé, que les ventilations n'avaient pas été assurées, que les mesures de grisou-mètre avaient été insuffisantes, et il y eut une étincelle et un embrasement sur 1500 mètres. Et de cet embrasement, 42 hommes, 42 mineurs furent victimes. Le tribunal officiel s'est tenu en décembre 1975, si ma mémoire est bonne. Il a prononcé des peines, des sanctions qu'on va dire légères, je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas pour la forme, on peut dire. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas des lampistes qui aient surtout pris. Voilà. C'est à l'encontre de qui les peines? Qui était responsable? L'ensemble de ceux qui ont été inculpés et qui sont passés au tribunal étaient des ingénieurs, des chefs porions, des responsables du puits et de la mine. Il n'y avait aucun haut responsable des charbonnages de France. Aucun. Voilà. Ils ont été d'entrée de jeu mis hors course, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que au fond, c'est quand même un peu les lampistes qui ont trinqué, même s'ils n'ont pas trinqué aussi fort que ça. Donc moi je m'appelle Patrick, j'étais à l'époque un militant Mao, ce qu'on appelait les Mao spontanéistes du PCRML, qui ont eu un rôle important dans la commission populaire d'enquête et puis dans la tenue du tribunal populaire de Liévin en décembre 1975. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à l'époque j'étais mineur civilement, hein, puisque la majorité était à 21 ans et j'étais quand même à quelques années de là. Et j'étais clandestin et je m'appelais le camarade Christian. Ce qui nous a beaucoup intéressé, sur lequel on a beaucoup travaillé politiquement, c'était de faire en sorte que d'abord on ne fasse pas confiance ni aux ingénieurs, ni à je ne sais quel sachant, pour savoir les causes de la catastrophe. Et la discussion de tout à l'heure a montré d'ailleurs que voilà, tout ça n'avait pas été éclairci. Le tribunal officiel, en décembre 1975, les experts se sont engueulés entre eux sur les causes de la catastrophe, sur ce qui avait été fait, pas fait, pourquoi du grisou s'était accumulé. Voilà. Donc toute la démarche qu'on a eue, ça a été on va dire 3 axes. Le premier, c'était de tenter de faire éclater la vérité de cette catastrophe, parce qu'il n'y a pas de fatalité à ce que des prolos meurent au travail, parce que les conditions de travail, elles sont comme ça. Voilà. C'est comme si c'était une croix à porter, voilà, de crever pour son boulot. La deuxième, c'est qu'on voulait que cette commission elle soit populaire, donc ne soit pas une commission d'experts, mais que les experts soient au service des mineurs et globalement du peuple. Parce qu'y compris, il fallait replacer ça dans ce qu'était un bassin minier, les corons, tout l'écosystème, enfin toute la vie sociale qu'il y avait, qui était en plus particulière. Et puis le troisième aspect, c'est que on était évidemment anticapitaliste et donc on voulait y compris faire la démonstration que non seulement il n'y avait pas de fatalité, mais que la seule façon d'empêcher demain des catastrophes de ce type-là, c'est vrai pour la mine, mais ça a pu être vrai pour d'autres d'ailleurs, c'était que le système capitaliste, on le change, qu'on inverse les modes de production, les processus, etc. et qu'on en finisse avec un système qui ne considérait pas l'humain comme étant au centre de l'activité et de la vie. Toute une série de grèves ouvrières qu'il y a eu, de mouvements ouvriers qu'il y a eu à partir de 74-75 ont été, d'ailleurs, certains ont parlé des grèves d'OS. Il faut se rappeler Citroën à Reims, il faut se rappeler Peugeot Aulnay, etc., etc. Voilà. La SNECMA, enfin, toutes ces... Voilà. Donc le tribunal populaire, il venait aussi dans tout ce courant, et c'est pour ça que des grands médecins comme Minkowski, comme Abraham Béard, etc., y ont participé,
parce que ça faisait partie aussi d'un mouvement qui d'ailleurs ensuite allait aboutir à la création légale des CHSCT et du contrôle par des représentants des salariés de leurs conditions de travail et que en 80-82, il y a quelques trucs qui ont été améliorés avant que Hollande mette tout ça par terre avec la loi El Khomri. Mais voilà, le contexte était aussi celui-là, quoi. C'est-à-dire que c'était pas des faits isolés dans l'après 68. On était dans l'après 68, mais c'était une des luttes qui a eu un des mouvements importants, avec ses formes tout à fait particulières, mais qui sans doute n'aurait pas eu l'ampleur que ça a eu, parce que tout le monde était surpris, et nous les premiers. Hein, je rappelle que le cinéma Apollo quand même était plein à craquer, il y a des gens qui se restaient dehors toute la journée. Mais voilà, c'était aussi cette dynamique-là qui existait à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une phase où il faut serrer les fesses et résister. À l'époque, on avait le droit de rêver. 50 ans après, les termes du débat restent les mêmes. C'est est-ce que c'était évitable et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quoi. Voilà. Alors, moi, personnellement, je pense qu'il y a, non pas un impensé, mais il y a une construction culturelle de la bourgeoisie globalement, c'est-à-dire qui est de considérer que, en tant que classe dominante, elle a à dire ce que doivent faire les classes dominées, et que les classes dominées, parce qu'elles sont dominées, elles ont, voilà, il y a des trucs, il y a des impondérables, voilà. Je ne vais pas faire de parallèle osé, mais quand Macron il dit aux Mahorais, chez eux, heureusement que vous êtes français, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait? Nous sommes dans la même culture, la même façon. Je me penche, oh putain, mais l'herbe est écrasée, mais c'est normal que l'herbe soit écrasée puisque c'est une herbe. Bien sûr qu'il y a des trucs, le rapport de force a permis qu'il y ait ensuite des comités hygiène, sécurité, puis ensuite hygiène, sécurité, conditions de travail. Ça a permis qu'on ait sur beaucoup de métiers des travaux qui soient beaucoup moins durs, beaucoup moins violents, mais on a aujourd'hui une violence qu'on appelle la charge mentale, qui est par certains côtés au moins aussi importante que la charge physique qui pouvait peser sur des prolos, sur mon père qui bossait dans le bâtiment ou sur les mineurs ici, quoi.